Je lis du livre de Daniel, chapitre 6, au verset 11 qui suit. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons pour tes grâces et tes multiples bénédictions. Alors que nous allons à nouveau lire la Bible, donne-nous de nous rappeler que ces choses ont été écrites pour notre instruction, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ces hommes, dès que l'édit fut placardé, affiché partout, se postèrent sous la fenêtre de Daniel. Ils me font penser à ces personnes qui, dès le mois de janvier, février, préparent des ratières. Des ratières, c'est un piège pour capturer des crabes. Il consiste à une petite boîte avec généralement un morceau de banane ou de la canne à l'intérieur, bien attaché à un clou. Et quand dans le silence, le crabe monte entre la ratière et touche à l'appât, la porte se referme sur lui. Il est prisonnier. Il se trouve dans les ténèbres. Et quand il revoit la lumière, c'est pour être plongé dans un sac. Et des gens le consomment à Pâques. Nous avons vu déjà que la Pâques, c'est laver les pieds, le pain et le vin. Ça n'a rien à voir avec ce qu'enseigne la Bible. Ces hommes donc ont tendu leur piège. Ils attendent. Ils connaissent l'heure parce qu'il fait 3 fois chaque jour. Ils sont sous le balcon et ils voient. Il y a un terme qui m'a interpellé dans le verset. Je lis. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Lisons au verset 6 maintenant, du même chapitre. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Ils font toujours du tumulte. Aux Antilles, on dirait ils font toujours des cancans, des histoires, des querelles. Leur nature. Lorsqu'une personne est toujours dans le tumulte, des histoires, des cancans, c'est un agent à temps plein de l'autre, qui ne le sait même pas. Ils sont contents. Le premier jour que l'édit a été affiché, ils ont atteint leur objectif. Nous allons nous débarrasser de Daniel. La chose, c'est que les hommes font des plans. L'ennemi fait des plans. Même s'il perd vis-à-vis de l'enfant de Dieu, mais ceux qui attaquent les enfants de Dieu, ils les gagnent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, que devons-nous faire lorsque nous nous trouvons en conflit? Que devons-nous dire? Merci pour ta parole. Car à travers elle, elle nous montre que ce qui est important, ce n'est pas ma vie, mais ma relation avec Jésus de Nazareth. Daniel mettait en péril sa vie aux yeux des hommes qui ignoraient que sa vie était déjà entre les mains de l'Éternel des armées. Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole. Donne-nous de l'appliquer dans nos vies au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.